Bonjour frères et sœurs, voici de nouveau avec mes méditations et réflexions sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai une histoire pour vous. Elle se trouve dans 1 Roi, chapitre 13. Je vous encourage très fortement d'aller lire l'histoire pour vous-même avant de continuer avec ceci. Ça va faire beaucoup plus de sens. Le temps manque aussi pour le lire en entier, même si ce serait beaucoup plus bénéfique pour vous. Mais oui, lisez-le parce que ça va faire plus de sens lorsque je vous parle de ces 3 petits points. Que premièrement, c'est fascinant de savoir que cet homme n'a pas de nom. Il est simplement le prophète de Dieu. Même que plus tard, on va faire référence à cet homme, ou spécifiquement à son tombeau, mais on va le nommer quand même le prophète de Dieu. Il n'a pas de nom. C'est intéressant pour moi parce que de nos jours, tout le monde veut un nom, un titre, être reconnu. Ça ne veut pas dire que c'est plus humble de juste enlever notre nom ou de pouvoir être reconnu en soi, de ne pas avoir de titre tel pasteur ou missionnaire évangéliste. C'est juste pour être tellement à la recherche que tout ce qu'on devrait être des serviteurs de l'Éternel. Secondement, cet homme avait reçu des commandements directs de la part de Dieu, de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas retourner par le même chemin. Et non, je ne parle pas ici d'avoir des révélations spéciales ou un message direct de Dieu, mais il avait quand même reçu une certaine direction. Et même quand le roi lui offre de la nourriture extravagante, cet homme dit non. Plus tard, un prophète de Samarie, ça ne dit pas que c'est un faux prophète, mais il vient pour mentir. Puis il lui dit, Dieu m'a dit, tu devrais venir manger avec moi. Cet homme ne consulte pas l'Éternel aucunement. Il ne cherche pas sa face. Et pour nous, je dirais, arrête de la parole de Dieu. Si réellement ce que cet homme, cet enseignant, homme ou femme, disent est réellement selon la parole, est réellement selon la vérité et la révélation de Dieu. On va chez le gober. C'est un homme de Dieu, un prophète. Encore plus, on devrait l'écouter, n'est-ce pas? Non. On devrait se tourner vers Dieu, comme cet homme aurait dû faire. Parce que, ultimement, et troisièmement, lors du repas, ce prophète de Samarie va être utilisé par Dieu. Il va reprendre sévèrement, littéralement, crier après ce prophète pour lui dire, tu as désobéi et tu vas être mangé par un lion. Je trouve triste que cet homme, ce prophète de Dieu, ce serviteur, ne fait que continuer son repas et ensuite s'en va. Aucune place pour demander pardon au Seigneur, se repentir. Ça me fait passer un petit peu à l'histoire d'Élie. Lorsque Samuel lui dit justement que lui et ses enfants vont être punis pour leur désobéissance, eux pour leurs actions perverses, puis lui parce qu'il n'a pas été un parent prêt à les reprendre, ils vont mourir. Et Élie dit, ben c'est la volonté de Dieu. Aucunement, il se repent, il confesse son péché, il cherche la grâce et miséricorde de Dieu. Est-ce aussi notre attitude? En fait, est-ce que l'on fait que continuer à manger notre repas, notre vie de tous les jours, quand Dieu nous reprend par sa parole ou par une bonne prédication biblique? On devrait avoir une attitude justement plus prompte à vouloir se repentir et demander pardon à Dieu, s'attendre à sa grâce et sa miséricorde, n'est-ce pas? Bon, j'ai quelques petites réflexions. Ce que j'espère vraiment faire, c'est vous encourager à lire pour vous-même cette histoire. Retournez et lire la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui est important. Sur ce, frères et sœurs, soyez bénis.